Valérie Ayé, tête de liste macroniste aux élections européennes, qui vient tout juste d'être nommée, vous propose qu'on l'écoute. On est mobilisés. Depuis le premier jour, nous, on parle d'Europe. On est la seule coalition pro-européenne dans ce débat. On est la seule coalition pro-européenne dans ce débat. Oh, je suis fatigué. Dire que le Rassemblement national est une force europhobe, à mon avis, c'est tout à fait argumentable. Dire que LFI est une force europhobe, c'est déjà plus compliqué. Mais t'as quand même Europe Écologie Les Verts et la liste socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann, qui sont des listes très clairement pro-européennes. La liste socialiste, c'est une liste de coalition. C'est une coalition entre Place Publique et le Parti Socialiste. On est les seuls pro-européens de la campagne, c'est faux. Nous, on est la seule coalition pro-européenne, c'est faux aussi. On est déjà sur de la belle qualité, mais attendez, ça n'était que les 48 premières secondes. Pour ces prochaines élections, vous pensez pouvoir compter sur des voix de gauche? Bien sûr, le macronisme, vous l'avez décrit, c'est le dépassement. Alors bien sûr, hein, le macronisme, c'est le dépassement. C'est même plus l'élément de langage, c'est du chat GPT. Hein. En 2017, c'était éventuellement possible. En 2022, c'était devenu un peu culotté. En 2024, c'est impossible. Tu peux absolument pas dire le macronisme, c'est le dépassement quand tu n'as plus aucun responsable issu de la gauche au sein du gouvernement. Le dépassement, en fait, c'est un dépassement de plus en plus à droite éventuellement, mais le dépassement gauche-droite, on le voit plus trop. A fortiori, quand maintenant les textes présentés par le parti présidentiel sont votés avec les voix de LR et du Rassemblement national, tu peux dire que oui, le dépassement soit, mais le dépassement à gauche de moins en moins quand même. Je vois que Raphaël Glucksmann, on partage beaucoup de nos votes, il vote beaucoup comme nous. Je regrette par ailleurs que à Bruxelles on vote la même chose, mais qu'il reste inféodé au PS sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Alors son parti... Sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Alors, si vous voulez porter des arguments contre Raphaël Glucksmann, il y en a quelques-uns, il n'y a pas de problème, enfin, je veux dire, on peut en trouver. Mais alors, dire de Glucksmann qu'il est sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon, il fait quand même partie précisément de ceux qui sont le plus critiques à l'égard de la ligne de LFI, notamment au Parlement européen, notamment sur les questions de politique internationale. Il suffit de regarder l'Instagram ou le Twitter de n'importe quel député européen à LFI et de voir la campagne que mène en ce moment LFI contre Raphaël Glucksmann, qui est une campagne très virulente, à tort ou à raison, je vous laisse votre opinion là-dessus. Ils vont encore réussir à m'énerver. Le discours des macronistes n'a plus aucune relation avec la réalité. C'est en train de devenir une constante. Ils se voient les uns les autres le faire, ils se disent ah bon mais on a le droit de faire ça, mais on a le droit de dire n'importe quoi, ça, on a le droit de dire un truc dont tout le monde voit que c'est pas vrai et on peut le dire et ça passe. Bon bah j'y vais aussi. Alors oui, alors vous savez, Raphaël Glucksmann, il est inféodé, il est sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Oui. On a le droit à ça, hein. Non mais c'est bon quoi. C'est contredit directement par le réel observable. C'est manifestement faux. Tu peux reprendre tout l'historique. Raphaël Glucksmann et Ruffin qui se sont affrontés par lettre ouverte interposée. Les attaques sur Raphaël Glucksmann, notamment sur les questions de politique étrangère de la part de la France Insoumise, qui sont très virulentes, que Raphaël Glucksmann d'ailleurs a dénoncé en disant que ces attaques étaient tellement virulentes qu'elles sont en réalité, selon lui, déloyales. Rien à faire du réel, ils n'en ont rien à faire du réel. Maintenant, on documente ça dans ces directs sur Twitch. Je trouve que c'est pas mal, ça fait quand même une vraie chronique, jour après jour, de ces membres de la majorité qui n'en ont absolument plus rien à faire du réel. Je ne sais pas quelle réalité ils ont sous les yeux quand ils se lèvent le matin, ça a l'air d'être tout à fait intéressant. Apparemment, on vit pas exactement dans le même monde, mais pourquoi pas? C'est de la politique. On n'est pas là pour dire la vérité, on n'est pas là pour être conforme au réel, on est là pour dire ce qui marche. Allez, c'est parti! Ouais, c'est parti, rien à foutre! Ah! Ce que je fais là n'est pas une critique de la ligne politique d'Emmanuel Macron. Malheureusement, il s'agit d'attirer l'attention sur le fait qu'ils sont en train de vider le discours de sa valeur. Comment tu veux derrière reprocher aux Françaises et aux Français de perdre confiance dans la parole des politiques? Ce sont les mêmes qui, au soir des européennes, viendront s'étonner en plateau qu'il y ait aussi peu de participation. Si les discours n'ont plus de valeur, je peux plus leur faire confiance. Si je peux plus leur faire confiance, pourquoi j'irais voter? En effet, oui, bon questionnement. Ils sont en train de saccager le langage. Ils sont en train de saccager notre capacité à parler, discuter, débattre politique, et ce faisant, ils sapent la confiance que les Françaises et les Français portent dans leurs représentants. Et ça, je crois que c'est grave.